Bonjour, bonsoir, mesdames et messieurs, et tout le monde entre deux. J'ai whip ça de même, moi. Nouvelle intro, ça part. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo à ne pas piquer des verres, parce que dans cette vidéo, j'ai probablement réalisé le défi le plus difficile que j'ai fait sur ma chaîne, à des fins expérimentatives et afin de tester notre estomac un peu. Je suis allée dans 5 beigneries différentes à Montréal pour goûter à des beignes. En gros, c'est ça. Ça a été une montagne russe d'émotions. Et si vous avez envie de suivre notre périple que nous avons vécu à Montréal à travers cette vidéo, eh bien restez à l'écoute parce que c'est parti, hein? Let's go! Alors la première question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi faire ça? Et vraiment dans les débuts de ma chaîne, dans les 2 premiers mois, je me suis rendue à Montréal pour faire une vidéo où je visitais 5 crèmeries afin de goûter à leur crème glacée. J'avais vraiment aimé le concept. Et tout de suite après que la vidéo se soit conclue, je savais que je voulais faire le même concept avec des beignes. Il y a eu beaucoup de recherches pour cette vidéo-là, ça a vraiment l'air d'être peu, mais ça nous a vraiment permis de trouver des bombes de beignes, pas comme des bombes de bain, mais genre des bombes, des beignes qui sont bombes. Des bombes beignes. Les beignes étaient succulents, c'est ça que je veux dire. Et c'est ce qui m'amène à vous parler de la première destination à laquelle nous sommes allés, qui est le 49th Parallel. Là, j'essaye de sortir mon accent anglais comme si j'étais bonne. Sur la rue McGill, et en fait, à première vue, on se dit que le 49th Parallel, c'est un petit café cute. Instagrammable, Pinterest, tout ce que tu veux. Mais ils ont fait un move de marketing absolument génial, qui était de se regrouper avec la compagnie Lucky Bang. Et littéralement, c'était paradisiaque. Du bon café avec des bons beignes. En même temps de siroter ton bon café, tu peux te prendre un petit beigne on the side. Et les saveurs étaient très originales et surtout très inspirantes. C'est pas être original juste pour être original, c'était vraiment des saveurs qui étaient recherchées. Les premiers beignes ont tellement l'air bons. Pour vrai, j'ai le goût de tous les manger. Oh my god. Ça n'a pas de bon sens. Aussi fait intéressant que j'ai remarqué dans cette beignerie-là, c'est qu'il y avait des options végétaliennes, ce qui n'a pas été le cas dans toutes les beigneries. Je m'attendais un peu plus à ça, mais je l'ai remarqué dans cette beignerie-là parce que c'était plusieurs variétés. C'était pas juste le rejeton nature végétalien. Non, c'était vraiment des bonnes saveurs. J'ai d'ailleurs goûté à une des saveurs végétaliennes qui était framboise et citron. J'ai adoré, je l'ai dévoré. Celui-là, là, succulent, c'est celui qu'on a pris d'extra. On n'était même pas censé le prendre. Oh my god. Ah, c'est bon. C'est sûr, on peut pas toutes les manger parce qu'on a encore 4 autres places de beignes à faire. Faut garder de la place dans notre bedon. Mais on a quand même pensé à nos familles et nos amis. On va leur apporter des petits beignes. Donc pour vrai, comme endroit, c'est vraiment nice. Aussi, seul endroit qu'on a visité où il y avait une salle à manger. Ça aussi, ça m'a vraiment étonnée. Je m'attendais vraiment à ce qu'on puisse vivre l'expérience à 100%, vraiment déguster nos beignes dans le commerce en question. Mais la plupart des commerces, c'était juste des petites boutiques où tu pouvais venir chercher tes beignes. Donc gros point bonus à 49 Parallel qui a réussi à faire un mix comme ça, un combo de feu entre le café et les beignes, c'est génial. Deuxième endroit dans lequel nous nous sommes rendus, c'est la beignerie sur la rue Saint-Denis, mais malgré son nom très simple, les beignes avaient l'air succulents et c'est là que j'ai trouvé mon beigne préféré de la vidéo. Tu sentais vraiment que c'était une petite boutique du plateau. Très chill, très relax. Comme pour vrai, on a acheté les beignes et on voyait à côté de nous les cuisiniers décorer les beignes à la main et les faire. Comme si c'est pas l'expérience vraiment artisanale, je ne sais pas c'est quoi. Contrairement aux beignes de chez Lucky Bang, on a juste pris 2 beignes qui étaient pâte à biscuits et crème brûlée. Et crème brûlée, le gang. Ça a été mon préféré de toute la vidéo. Je n'ai pas pu m'empêcher de ne pas le finir. Les 2 beignes ont l'air incroyables. Dans gueule en bon québécois. Des beignets. On dirait que je me sens mal de briser cette œuvre d'art. Ouais, ça va. C'est bon? Je sais pas comment on va faire un classement pour vrai. Même si mon estomac était déjà gonflé à bloc, j'ai dû le terminer, c'était un mandat pour moi. C'était le meilleur de toute la vidéo. Mention spéciale aux beignes crème brûlée, tu étais génial. Dans ce commerce-là, j'ai
pas remarqué s'il y avait des options végétaliennes. Rendu là, j'étais juste là pour le fun de manger des beignes. Mais je vais pas vous dire que les beignes étaient absolument succulents. C'est bon, mais il goûte un peu le sucre à la crème. C'est lequel ton préféré? Celui-là? Ah, c'est lui. Ok, ben on va avoir chacun le nôtre. Yeah. Un choix de saveur un peu plus limité, mais tu voyais vraiment qu'il y avait la recherche, qu'il y avait vraiment du travail derrière ces beignes-là. Puis est-ce qu'on peut parler de leur logo? À quel point c'est cute! Je sais pas, genre juste le logo du beigne me donne envie de manger des beignes. Le logo m'inspire le fait que c'est chaleureux. Le logo m'inspire confiance en cette place. Ça n'en dit long. Non, mais mis à part le logo, sincèrement, le staff aussi était tellement gentil. Il avait l'air content de nous voir. Et pour vrai, grosse mention spéciale au beignes crème brûlée. Je pense pas que je vais en revenir un jour. C'était tellement bon. Tellement bon. J'en reviens pas. Ensuite de ça, nous sommes allés à Crémy Pâtisserie, qui est sur l'avenue Mont-Royal, que j'ai beaucoup apprécié aussi, par du fait que le personnel, encore une fois, était tellement chaleureux. Les employés aussi étaient vraiment contents de nous voir, et même j'ai demandé un peu d'aide à l'employé à savoir qu'est-ce qui étaient les meilleurs beignes, qu'est-ce qui valait la peine, qu'est-ce qui valait moins la peine, puis elle m'a full aidé là-dedans. Mention spéciale aussi à la boîte qui était définitivement la plus belle de la vidéo. On n'a pas pu s'arrêter à 2 beignes seulement, on a dû en prendre 4 et c'était peut-être une erreur. Peut-être. C'est aussi... Si bolac. Comme on dit, il n'y a pas tout le monde qui est bon dans tout. Hein? Merci Jeffrey. Ouh! Tabarouette! On peut pas dire que ça a pas l'air bon. Elle nous a parlé en particulier d'un beigne qui était édition limitée juste pour la fin de semaine qu'on est allé chez Crémy Pâtisserie. Littéralement, il y avait ce beigne-là qui était un mélange entre un beigne et un tiramisu. Celui-là vient clairement coller de près le crème brûlée. On l'a dévoré ça aussi. La personne au comptoir m'a dit, je vous jure, quand j'ai mis ce beigne dans ma bouche, j'en ai pleuré. Est-ce que ça vous en dit assez? À savoir que c'est un très bon beigne. C'est un mélange de beigne, cannelloni et tiramisu. Faut que tu goûtes. Faut que je goûte? On va tellement puke à la fin de la journée. Ah, mais là, ça me chie tout des mains. Ah non! On a tellement pas pu se contrôler. Il a fallu qu'on goûte à tous les beignes de la boîte. Et ça nous a donné un méchant mal de cœur. Oh mon dieu. Hey, je vais puke. On va au moins finir le cannelloni, là. Non, je suis pas capable. Tu zoomes sur tes doigts. Miam! Tout manger! Ah, c'est là que ça a commencé. Vraiment là, je peux vous dire que par après, on en a pris des breaks et surtout, on n'en a pas mangé pour un moment des beignes. Ça en était rendu que quand on arrivait dans une beignerie, l'odeur nous levait le cœur. On n'était même pas capable. On avait de la difficulté à juste rentrer dans le commerce. On en avait tellement mangé en quantité et aussi dans une petite période de temps que on a dû attendre avant de les manger et même on avait un dédain de manger les beignes. Mais pour le biais de la vidéo, j'avais vraiment envie de goûter à tous les beignes dans la même journée pour vraiment vivre l'expérience. Donc comment on a procédé, c'est que nous sommes allés chercher les beignes aux 2 dernière beignerie qui nous restait, puis de mon côté, seule, arrivée à la maison, une fois que les beignes qu'on avait déjà mangés étaient bien digérés, c'est là que j'ai fait le taste test des autres beignes. Et c'est là où j'en arrive à la 4e place dans laquelle nous nous sommes rendus, qui est Bernie Bang, parce que j'en déduis que Bernie, c'est comme Bernard, donc Bernie Bang, moi c'est comme ça que je le dis. Bernie! Le commerce se trouvait sur la rue Bernard, puis en entrant, j'ai tout de suite remarqué la belle vitrine, le beau logo aussi qu'il y avait. Ça a vraiment été quelque chose qui m'a frappé dans l'œil au moment où je suis arrivée. La deuxième chose qui m'a frappé en pleine face, c'est définitivement l'odeur de beignes qui me levait le cœur. Pas parce que les beignes étaient mauvais, c'est juste que on avait mal au cœur, on était marabout. Point remarquable de Bernie Bang, c'est que les beignes qu'on a achetés, ce sont ceux qui nous ont coûté le moins cher. Pour 2 beignes, si je
me trompe pas, ça a coûté 4,60 $. Ça arrive environ à 2,30 $ le beigne pour une entreprise qui est locale et surtout que nous aussi, vraiment, on voyait les employés faire les beignes devant nous. J'ai trouvé ça super raisonnable comme prix. Par contre, petit downside avec lequel on n'a pas eu à faire avec les autres beigneries, c'est que on s'est pas senti super accueillis en entrant dans le commerce. Ça a peut-être rapport aussi avec le fait qu'on avait un peu plus la mèche courte, mais les employés semblaient s'en ficher un peu de nous. Fallait qu'on commande live. Puis on s'est senti un peu pressé en commandant les beignes. Vu qu'on avait notre quota atteint de beignes, on est allé pour une saveur un peu plus classique, puis on a pris après ça un beigne un peu plus olé olé. En commençant par le beigne sucre et cannelle, qui est un bon classique, là, sincèrement. Ça ne se démodera jamais, un beigne sucre et cannelle. Tu ne peux pas détrôner un bon vieux classique. C'est bon n'importe quand ça, puis ça peut tellement plaire à tout le monde. Ici, j'ai Bernie Bang. C'est ça? Oui, Bernie Bang. Très très bon. Classique, simple, efficace. Puis on a goûté au beigne qui est un mononcle cochon, là. Qui était un beigne au caramel et au popcorn. Comme même si j'avais l'estomac rempli et le cœur qui me levait. On va goûter au apprendre ou à licher. Oh mon dieu. Ok. Le beigne me fait penser un peu au glacé à l'érable. Une Tim Hortons, mais avec une coche au-dessus, là, clairement. Je peux tout de même admettre que le beigne au caramel popcorn était parmi mon top 3. Comme je l'aurais clairement mangé au complet si j'avais pas eu ma limite de non-vomi atteinte, là. Dans l'ensemble, sincèrement, c'était vraiment une belle beignerie. Tu voyais que ça avait un côté artisanal aussi, une belle beignerie du plateau. Puis au-delà du service un peu plus ordinaire qu'on a reçu, je pense que la nourriture parle quand même d'elle-même. Ça m'amène à vous parler au dernier commerce dans lequel on s'est rendu, qui est le Bomboloni. Oh mon dieu, est-ce que je le dis comme du monde? Qui est le Bomboloni Boss. Qui est le Bomboloni Boss. Oh là là, c'était compliqué. Au Bomboloni... Je suis pas capable de me prendre au sérieux quand je dis ça rapidement. Bomboloni Boss. Ok. Sur la rue des Jockeys, qui était vraiment à l'opposé de tous les commerces dans lesquels nous sommes allés. C'était vraiment de l'autre côté de l'île. Mention spéciale au commerce qui était vraiment très très beau. Et on aurait pu manger dans ce commerce-là, mais comme je l'ai dit à peu près 154 fois, on était bourrés. Donc nous avons décidé de s'abstenir de la belle salle à manger. Mais même là, je sais pas en fait si on avait le droit. Parce que tout avait l'air tellement intact, comme il y avait un super beau divan, comme il y a aucune chance qu'ils laissent les clients manger là. Quelque chose aussi d'intéressant, c'est que tous les beignes qui étaient présentés au comptoir, c'était des beignes comme fourrés à la crème un peu, rembourrés à la crème, je sais pas. Il y avait tous et toutes de la crème à l'intérieur, comme un peu les Boston à l'érable de chez Tim Hortons. Là. Je sais, c'est un exemple boboche, là, mais c'est un exemple que tout le monde connaît. Étant une grande fan du gâteau Red Velvet, j'ai dû goûter au beigne Red Velvet, qui était, ma foi, décadent. Celui-là m'a vraiment tapé dans l'œil. C'est un beigne au Red Velvet. J'adore le gâteau Red Velvet. Je me suis dit que ça devait être bon. Oh my god, oui. Pour de vrai, à la fin de la vidéo, je sais même pas comment je vais faire un classement parce que tous les beignes sont bons. On a littéralement pris les plus décadents. C'est dur pour moi de les juger parce que ils étaient tous tellement bons. À l'intérieur, il y a comme un crémage au fromage à la crème. C'est vraiment bon pour vrai. Qui vient au moins là en 4e position, là, ou en égalité avec celui au caramel popcorn, mais je suis juste une fan de Red Velvet, ok? Rien peut m'en empêcher. Peu importe s'il y a quelque chose au Red Velvet, je vais apprécier, c'est sûr. Et on en avait un autre qui était le choix de Jeffrey, qui était avec moi cette journée-là. A décidé de prendre celui qui était trempé dans le chocolat, qui était aussi très bon, un peu plus classique, mais qui était quand même très succulent. Celui-là, c'était Jeff qui l'avait choisi, mais il est plus là pour goûter. Fait que je vais le faire pour lui. Oh my god. Celui-là est vraiment cochon. Comme c'était un dessert dans du dessert. J'aimais quand même mieux l'autre. Je trouvais qu'il était un peu moins dense, un peu moins lourd. Comme ça, c'est un monstre, là, littéralement. Par contre, au niveau du prix, c'est définitivement ceux qui ont coûté le plus cher de la vidéo. Pour 2 beignes, ça nous a coûté 10 $, ce qui revient environ à 5 $ le beigne. J'enlève absolument rien aux beignes, ils étaient très bons, mais est-ce que je pense que le prix élevé venait en égalité avec la qualité?
Je le sais pas. Genre, j'aurais peut-être voulu en avoir plus pour le prix que j'ai payé, mais ça n'enlève rien au bang. C'est peut-être moi qui est juste un peu cheap. Pour ma part, considérant aussi que c'était peut-être pas les meilleurs bangs non plus, mais que c'est eux qui ont coûté le plus cher de la vidéo, je pense que ça a été un point un peu plus négatif, mais les bangs très bons quand même. Est-ce qu'on a fini la vidéo? Je pense que oui. J'espère que vous avez apprécié regarder cette vidéo-là. Pour ma part, j'ai bien aimé vous montrer ma chère dégustation de beignes qui a été toute une montagne russe au courant de la journée. Sincèrement, il y a tellement de péripéties qui sont arrivées cette journée-là. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée. Si vous aviez envie de me voir un peu plus dans vos écrans, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Si tu as envie de manifester ton amour pour la vidéo, n'hésite pas à mettre un like sur celle-ci. Encore une fois, merci d'avoir écouté. Je vous souhaite une très belle journée, une belle soirée au moment où vous regardez cette vidéo. Aussi une bonne semaine, je sais que je poste toujours le dimanche, donc pour moi c'est important de vous souhaiter une bonne semaine. Puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace out! Bye!